Donc, à qui s'adresse Molière? Alors, cette question, on me l'a souvent posée. Et je vais répondre catégoriquement, absolument à tout le monde. Les petits, les grands, euh, les, les habitués du théâtre, les non-habitués du théâtre. Alors pourquoi? Alors d'abord, je pense que son écriture, malgré 350 ans passés, n'a pas pris une ride. C'est-à-dire qu'on comprend tous les mots. Je pense que, bon, il y a des pièces un petit peu plus difficiles, mais en l'occurrence, Les Fourberies de Scapin, ça n'est pas une pièce difficile. Donc la langue de Molière n'a pas vieilli. Alors ce qui peut rendre un petit peu euh, éloigner ses œuvres, c'est surtout la façon de le représenter. Habituellement, on imagine Molière avec des costumes extrêmement élaborés, de longues perruques, une parole lancée, c'est-à-dire déclamatoire, ce qu'on voit dans la plupart des théâtres. Bon, donc il faut préciser que Molière, effectivement, est né à Paris, sauf que à 22 ans, quand il a créé sa première troupe, cette troupe qui s'appelait l'Illustre Théâtre n'a pas pu durer plus de 2 ans. D'abord parce qu'il a fait des dettes, il a fait de la prison au Châtelet d'ailleurs. Peu de gens savent que Molière a fait de la prison pour dettes. Et donc ils ont été obligés de partir, lui et sa troupe, en province. Bon, il a passé un peu plus de 13 ans en province, donc du côté de Bordeaux en Aquitaine, et puis très vite dans la vallée du Rhône. Pézenas est assez connu parce qu'il allait jouer pour les États généraux du Languedoc. Donc il est ensuite remonté toute la vallée du Rhône et il s'est implanté en Auvergne-Rhône-Alpes puisque bon, il a vécu à Lyon pendant de nombreuses années avant de retourner à Paris. Donc pendant ces années-là, bon, les années Molière en province, effectivement, il a commencé à très bien gagner sa vie parce qu'il s'est très vite fait remarquer. Mais dans ses débuts, Molière forcément jouait pour tout le monde. Donc c'est pas quelqu'un qui s'est mis sur son joli bureau avec une plume d'oie en train d'essayer de trouver les jolis vers. Parce que d'abord il était comédien. Ça aussi il faut le savoir, c'est important. Les auteurs de son époque n'étaient pas des acteurs. Hein. Quand on parle de Corneille, quand on parle de Racine, ce ne sont pas des hommes qui ont été acteurs. Lui, il était d'abord comédien. Donc il écrivait pour ses comédiens dans un langage qui devait être compris par tout le monde. C'était essentiel, sinon il ne relevait pas financièrement sa troupe, c'était impossible. Il a rejoint une troupe de province, celle de Louis Dufresne, et c'est là que s'est constituée la troupe qui va devenir historique, hein, puisqu'ils l'ont tous suivi à Paris ensuite, en 1658, quand il est remonté. Il avait écrit déjà ses premières œuvres. Alors donc je précise que L'Étourdi, sa première pièce en vers, a été écrite et jouée à Lyon. Le Dépit amoureux a été joué pour la première fois à Béziers. Donc je vous dirais que Molière n'est pas du tout un auteur parisien. On ne retient de Molière quoi? Que les grandes eaux de Versailles, évidemment sa relation avec Louis XIV, mais ça c'était les 14 années de sa vie à la fin. Mais les 13 années qui ont précédé ces 14 années-là, il n'était pas à Paris du tout. Il n'y remontait pas et personne ne le connaissait. Donc la langue de Molière, elle est faite, je dirais, un peu de manière concrète. Il fallait gagner sa vie. Il y avait 25 personnes dans sa troupe, il fallait donner à manger à tout le monde et donc il fallait plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas tout d'un coup aller vous exposer à faire des vers déclamés devant des parterres de gens qui venaient l'applaudir un peu partout. Donc je certifie que Molière la langue de Molière est une langue qui s'écoute encore aujourd'hui et qui s'entend par des enfants. Tout est une manière de le présenter.